Je sais pas quoi dire vraiment. Let's go. J'espère que ça va bien chez toi. En tout cas, moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok, là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire là? Vous l'avez vu dans le titre. Avec une invitée très spéciale, il la laisse arriver. Ouais, c'est moi. Et vous savez pas que là, on a bientôt atteint les 700 abonnés. Je crois qu'on les a atteints, mais je ne suis pas si sûr. Mais en tout cas, merci. Donc déjà, avant de commencer, je vois les nouveaux qui arrivent. Abonnez-vous juste ici là. Abonnez-vous. Vous avez 5 minutes. Abonnez-vous. 5 minutes. On a plutôt 10 secondes là. On va attendre. Et puis sans plus attendre, let's start the video. Pour la préparation des beignets, nous allons avoir besoin de farine en poudre, du lait, de la levure boulangère fraîche ou équivalente à 2 sachets, de sucre vanillé mais c'est facultatif, une pincée de sel, du sucre en poudre, du beurre fondu et enfin 3 œufs. Tout d'abord, dans ce récipient, nous allons mélanger du lait tiède, de la levure boulangère et on mélangera le tout à l'aide d'une cuillère. Si je suis pas fort en cuisine, je quitte les lieux. On doit le réussir là, y a pas le choix. Ensuite, on va laisser reposer 10 minutes. Dans un autre récipient, nous allons mettre de la farine en poudre, le sucre en poudre, sans oublier le sucre vanillé, et enfin une pincée de sel. Mais je sais pas pourquoi on l'utilise, mais bon, je crois que c'est nécessaire pour la pâte, donc why not. Ensuite, cassez les 3 œufs dans un récipient ou mettez-les directement dans le lait avec la levure. Ouah, je suis choqué, j'ai grave d'être ça. Sans oublier le beurre fondu. Et enfin, le lait avec la levure. Faire un truc stylé. Et en fait, le truc, c'est quoi? Le truc, genre, cassé là. Ça, c'est cassé. Ça, c'est censé être autour de ma taille. C'est cassé. Et ça, je l'ai serré. Regardez, c'est boc. On va dire, le truc, il a été coupé. Et là, on a essayé de le resserrer. Et là, j'ai resserré une deuxième fois. Et là, le truc, il me bloque la respiration. J'ai enfin changé de truc, vous voyez. Bref. Cette préparation-là, vous la prenez. Prenez ça. Et on mélange tout. Mais genre, vraiment, on mélange. Ou si vous n'avez pas ça, si vous avez juste le fouet. Ouais, le fouet, si vous l'avez. Vous tournez genre en mode... à main levée, c'est mieux. On va tourner, on tourne comme ça. C'est mieux, non? Oh, shit, j'en ai fait tomber. Jusqu'à ce que ce soit homogène, parce que si c'est pas homogène, vous avez déjà gâché la pâte. Ensuite, on va mettre notre mélange dans la farine et le sucre. On peut faire de l'ASMR, écoutez. Bien tout, mais doucement. Et bien évidemment, avec une maryse, pas un fouet, sinon ça va gâcher la pâte en fait. Après avoir obtenu une pâte assez consistante, on vient recouvrir le tout à l'aide d'un torchon et on laisse alors reposer 1 heure. Mais vraiment 1 heure, hein. Après les 1 heure, la pâte a bien reposé. Sur un plan de travail, on va y mettre de la farine histoire d'y poser la pâte. Donc surtout ne faites pas comme moi parce que je l'ai fait de façon très brutale. Pardon, en fait, faut pas la tourner un tout petit peu. Ouais, donc en fait, faut faire ça, ça. À l'aide d'un rouleau, on vient étaler la pâte sur une épaisseur de 1 cm. Ensuite, c'est comme vous voulez. Si vous préférez prendre le plus grand ou le plus petit emporte-pièce, nous on a pris le plus grand pour avoir de plus gros beignets. Et n'hésitez pas à en faire beaucoup. On vient alors déposer une noix de Nutella au centre et on renferme le tout. Et on fait de même pour tous les autres. Et ça part à la cuisson. On les cuit toutes les 3 minutes de chaque côté. Et petite astuce, faut attendre que les bords soient foncés. Brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique. Je voulais que ce soit stylé, mais le sucre ne voulait pas sortir. Et puis vous pouvez rajouter du sucre glace ou ne pas en rajouter. C'est vraiment selon vos envies. Et puis franchement, regardez, j'ai pas trop d'aide ça. Il est trop réussi. On va passer à la dégustation. C'est ultra bon, mais vraiment. C'est trop bon. Le résultat, il est ultra bien. Genre, je vous jure, je suis trop heureux de ce qu'on a fait.
Même s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le Nutella, mais ça peut se mettre par exemple avec de la compote de pommes, de la confiture, c'est selon vos envies en fait, tout simplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse d'autre, parce que... Puis on se dit à bientôt, à une prochaine fois. Bye.